Voilà, on veut être reconnaissant de la fidélité de Dieu, mais aussi de l'engagement de chacun, de chacune. Je n'avais pas prévu de parler de cette thématique ce matin, d'une partie, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la reconnaissance, mais quand début juin, on ne savait pas encore, il y avait des défis, il y avait des temps de réflexion, de prière par rapport à la suite, après le départ, entre guillemets, d'Ingrid. C'était pas sûr du tout, juillet, août, on était un petit peu dans la crainte, il faut le dire. On a prié aussi pour ça, et puis miracle, hein, fin août, début septembre. Vous voyez aujourd'hui la finalité, et puis le Seigneur continuera encore de bénir nos engagements, et on veut le croire. Alors du coup, eh bien, je voulais parler de la prière, ça viendra une autre fois. J'aimerais aborder la question de la reconnaissance ce matin avec vous, parce que je suis reconnaissant que Dieu donne à l'Église. Ça vient pas tout seul, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut aussi se rendre à l'évidence. Alors on veut bénir le Seigneur et puis continuer d'être aussi en communion les uns avec les autres. Voilà donc un titre, la reconnaissance, et on va essayer de dire quelques mots ensemble. Alors il me semble que, même si c'est pas l'ensemble du verset, je pense qu'on connaît tous cette exhortation de l'apôtre Paul qui a dit « Soyez reconnaissants ». C'est court, c'est simple, mais la réalité, c'est tout autre. Hein. Soyez reconnaissants, c'est le texte que vous trouvez dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Et pourtant, il faut savoir que c'est la seule mention, c'est le seul emploi de l'adjectif reconnaissant que nous trouvons une seule fois dans le Nouveau Testament. En revanche, le verbe être reconnaissant, alors traduit souvent ou généralement par rendre grâce, est une exhortation que l'on trouve dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens est l'épître de la reconnaissance, entre autres, comme Philippiens, celle de la joie, Galates, celle qui lutte contre le légalisme, et Éphésiens, pour faire court, celle qui nous parle en particulier de la souveraineté de Dieu. Ce que Paul nous propose dans ses commentaires autour de cette notion, de cette approche de la reconnaissance, ce n'est pas seulement un comportement, mais je dirais plutôt une manière d'être face à la vie et face aux autres. Ce n'est pas une exhortation nouvelle, nous la retrouvons de manière diverse dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, tout au long de l'Ancien comme du Nouveau Testament, et au travers aussi de certains psaumes. Un psaume porte même le titre « Psaume de reconnaissance », et je vous propose de faire la lecture avec vous, le psaume 100. On va lire les 5 premiers versets. Ça commence comme cela, et c'est le verset premier. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. C'est donc au travers de ces 2 textes que j'aimerais ce matin aborder ce sujet de la reconnaissance, qui est un vaste sujet. Alors, en parlant de reconnaissance, on fait allusion aussi, reconnaissance, sacrifice. On va essayer de dire quelques mots ici. La reconnaissance est liée à la paix. L'emploi du mot reconnaissance dans le titre de ce psaume 100 est particulier. Il y a, entre autres ceux qui ont cette version, une note que vous allez trouver dans votre Bible à la colombe qui nous laisse entendre qu'il faut comprendre ce mot
dans le sens rituel, c'est-à-dire lié au sacrifice de communion. Le chapitre 3, entre autres, et le chapitre 7 du livre du Lévitique nous montrent en effet qu'il existait bien un sacrifice de reconnaissance lié étroitement au sacrifice de communion. Pour faire simple, la particularité, on est dans l'Ancien Testament, on est un petit peu loin des pratiques aujourd'hui, on dirait les choses autrement. La particularité de ces sacrifices était que non seulement une partie du sacrifice était brûlée sur l'autel et une autre partie donnée au sacrificateur, mais que la majeure partie du sacrifice était mangée par celui qui l'offrait avec sa famille et ses amis. Avec sa famille et ses amis. C'était donc l'occasion de se réjouir ensemble et de faire la fête. Dire merci au Seigneur, d'être reconnaissant, mais aussi de vivre cette reconnaissance en famille et avec les amis. C'est pourquoi on l'appelle, et on appelle ces sacrifices, sacrifices de communion ou encore action de grâce, c'est à peu près la même chose. Ce même mot en hébreu est traduit par shelem, et il est dérivé de la même racine que le mot hébreu shalom, qui signifie paix. Ceci pour dire que la paix est au centre de la communion, de la relation. Nous retrouvons cette même association paix et reconnaissance dans la bouche de l'apôtre Paul, dans notre verset de ce matin, de ce que j'ai dit en introduction, Colossiens 3, chapitre 15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. La paix. La paix joue donc un rôle capital dans l'édification de l'Église. Il y a un tas de choses pour que l'Église grandisse, qu'elle mûrisse, mais la paix est là, on ne peut pas l'enlever. Elle est importante, car c'est cette paix que Christ nous accorde et qui est la base de l'unité dans l'Église. Si je ne suis pas en lien étroit, en communion avec mon frère, ma sœur, comment je vais pouvoir exprimer ma vie chrétienne et comment je vais pouvoir travailler en synergie avec mes frères, mes sœurs et aller de l'avant. Ainsi, nous sommes en tant que chrétiens appelés à vivre en paix les uns avec les autres. Et j'espère que par la grâce de Dieu, en ce début de rentrée ecclésiale, vous êtes, nous sommes en paix les uns avec les autres. Ça commence dans le cercle familial, ça se poursuit dans l'Église et puis on essaye d'être aussi en paix à l'extérieur aussi autant que cela nous est possible. L'Église est appelée à être un havre de paix pour ceux et celles que les blessures ou les conflits de la vie personnelle, la vie sociale, ont blessé. Et je prie pour que, à chaque fois qu'on vienne dans l'Église, eh bien, qu'on ressorte transformé, qu'il y ait un baume de quelque chose qui vient soigner telle cicatrice, telle blessure, telle chose qui nous a peut-être perturbé, que la paix du Christ vraiment nous habite. Mais on le sait, la communauté chrétienne, qui est l'Église, est parfois aussi sujet à certains théâtres de tensions. Alors comment calmer ces tensions, ces perturbations, si je puis dire, sinon en recherchant la paix. La paix que Jésus-Christ donne, la paix qui vient de lui et qui doit nous servir d'arbitre. C'est aussi une traduction. En effet, Paul dira dans le verset 15, et il faut l'entendre littéralement, que la paix arbitre vos cœurs. Et ce mot traduit aussi par règne, que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs ou arbitre vos cœurs. La Bible du Semeur, pour rendre cette nuance encore plus claire, traduira par que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Le mot gouverne ici était exprimé à l'époque où ça a été traduit, et puis dans ce sens, le processus de décision qu'un arbitre prenait au moment d'une épreuve sportive. Il y a donc là un juste équilibre. Chers amis, c'est dans la paix et en vue de la paix que
les prérogatives doivent être prononcées, que les décisions dans une église face à des situations conflictuelles doivent être gérées. Notre action doit consister à chercher avant tout la paix avec notre frère, avec notre sœur, avec notre semblable, avant de vouloir sortir soi-même et personnellement vainqueur. Quand l'apôtre Paul parle de paix dans les cœurs, il ne fait pas allusion à la seule quiétude intérieure que nous devrions avoir, mais il évoque aussi, d'une certaine manière, cette paix objective dans les relations qu'il nous faut avoir les uns avec les autres. N'oublions jamais que dans l'Écriture, dans la Bible, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, mais également celui de l'intelligence, de la volonté, des prises de décision. Ainsi, nous sommes appelés à ressentir la paix, c'est bien, ça commence par là, mais également à chercher à l'établir et à la maintenir dans la communauté, dans l'Église. En regardant aux emplois du verbe « être reconnaissant », dans les épîtres du Nouveau Testament en particulier, quand j'ai refait quelques lectures ici ou là, j'ai été surpris de constater que la majorité des emplois concernent mon rapport ou encore ma relation avec les frères et les sœurs. Ainsi, si la reconnaissance s'exprime d'abord envers Dieu, elle est aussi liée directement à ma communion, à ma relation envers les frères et les sœurs. Pas étonnant alors que on retrouve quelque part au centre de cette reconnaissance la paix qui arbitre, la paix qui conjugue les deux et qui rend cela possible. En parlant de reconnaissance, il y a toujours cette idée aussi d'offrande. Le lien entre la reconnaissance et le sacrifice est si étroit que l'auteur d'un autre psaume, le psaume 50, écrit par Asaph, nous dit, et je lis ici deux versets, le verset 14 et le verset 23, verset 14, « En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. » Et plus loin, verset 23, « Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. » Du temps du psalmiste, on n'entrait pas les mains vides dans le temple, dans la présence du Seigneur. D'ailleurs, de nombreuses exhortations de l'Écriture nous le rappellent. J'en cite un ici, Exode 23, verset 15. « L'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. » C'est pas rien. On est dans l'Ancien Testament, mais il y a une réalité pour nous encore aujourd'hui. Dans cette période vétérotestamentaire, il était certes demandé à chaque famille israélite d'apporter un animal, petit ou gros, selon les moyens de chacun et de l'offrir comme signe de reconnaissance. Aujourd'hui, bien sûr, la situation est différente. Nous n'avons plus besoin d'accomplir ces sacrifices. L'ancienne alliance est remplacée par la nouvelle en raison de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus. Toutefois, nous reconnaissons quelque part ce même langage quand nous lisons l'épître aux Hébreux. Ce n'est pas étonnant puisque cette épître démontre la grande supériorité de l'alliance en Jésus-Christ à celle de l'ancienne alliance. Ainsi, elle puise ses racines dans l'Ancien Testament pour montrer à la fois l'accomplissement des promesses, mais aussi de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi dans cette épître aux Hébreux, le mot sacrifice se retrouve dans les exhortations adressées aux chrétiens. Je rappelle ici Hébreux 13, versets 15 à 16. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, et parfois le mot libéralité est traduit par communion, car c'est à de tels actes ou à de tels sacrifices que Dieu prend son plaisir. » Chers amis, nous sommes invités à exprimer notre reconnaissance au moins de deux manières possibles. Par nos lèvres, et on l'a fait tout à l'heure,
et c'était une bonne chose, c'était joyeux, c'était dynamique, par nos lèvres, au travers de notre adoration, de notre louange. Mais les lèvres ne suffisent pas. À la louange qui s'exprime par des mots ou parfois par des silences, nous sommes invités aussi à y ajouter le geste de la bienveillance et de la libéralité. La reconnaissance s'exprime donc au travers de ces deux manières, l'un n'allant pas sans l'autre. Quels sont ces signes de reconnaissance? Il y en aurait plusieurs, on va s'attacher, nous, à notre lecture. Le psaume 100 nous invite à quoi? À entrer dans ses portes avec reconnaissance. C'est le verset premier. Mais quels sont ces signes de reconnaissance? À la suite de ce que nous venons rapidement de partager à propos du lien entre reconnaissance et offrande, nous ne serons pas étonnés de voir deux signes que soulève ici le psalmiste. Tout d'abord, celui de la joie. C'est par cela que débute le psalmiste. Et je m'en réjouis, parce que parfois ça vient bien après, ou on le met à la fin, on rappelle tout ce qui ne va pas, tout ce qui bloque, tout ce qui est de travers, puis on finit par quelque chose de beau. Bien, on commence par quelque chose de dynamique, de beau ici. En effet, il y a un air de fête dans ce psaume 100, une fête avec beaucoup de joie, une joie communicative. On est très loin de ce que peut évoquer alors pour nous le mot sacrifice. On a peut-être une autre vision ou une autre compréhension. Et pourtant, n'oublions pas ce que nous venons déjà de souligner, à savoir que les sacrifices de reconnaissance, de communion, eh bien, servaient à se réjouir ensemble devant Dieu. Dieu, oui, mais ce ensemble devant Dieu, c'est un autre aspect qu'il nous faut développer, qu'il nous faudra développer. Le psalmiste insiste même en disant « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. » Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'acclamation. C'est une triste mine, et puis on se force, on regarde ce qui se passe à droite, à gauche, et puis on fait un peu pareil. Avec joie, pour que nous puissions célébrer le Seigneur. Se trouver ensemble devant Dieu est un sujet de joie. Je ne sais pas si ça vous réjouit d'avoir un frère, une sœur, de voir que les bancs de l'église ne sont pas vides, et puis que dimanche après dimanche, on va se voir, ou par la grâce de Dieu, on va essayer de garder la communion. D'ailleurs, la joie fait partie, entre autres, du fruit de l'esprit dans l'énumération que Paul fera dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22, amour, joie, paix. Alors, allons-nous rester immobiles, figés ou dubitatifs par rapport à cette joie? Mes amis, entre l'inertie et le débordement, il y a place pour la joie, pour l'allégresse. Le culte n'est-il pas un joyeux service? En tout cas, me semble-t-il, il devait l'être dans l'Ancien Testament et dans l'Église naissante que nous voyons dans Actes des Apôtres. Se trouver ensemble pour célébrer Dieu, n'est-ce pas un temps de joie à développer? Alors mes amis, souriez, chantez, dansez. Bon, ça c'est plus embêtant. Manifestez votre joie. Ensuite, deuxième signe de reconnaissance, c'est celui de la louange. Après la joie vient la louange. Nous avons déjà mentionné que la louange faisait partie des sacrifices qui glorifiaient, qui remerciaient Dieu. Remarquons que dans beaucoup de psaumes, cette louange est accompagnée d'instruments de musique. Ah, on loue le Seigneur dans l'Ancien Testament avec des instruments de musique. Trompettes, harpes, cors, cymbales retentissantes, et j'en passe. Mes amis, ce genre d'instrument-là, ça fait du bruit. Nous aussi utilisons généreusement, dans la sagesse et la bonne humeur, nos instruments pour louer et pour célébrer le Seigneur. Cette invitation est lancée au peuple de Dieu, à nous aujourd'hui, à son Église, mais également à la terre entière. Tous, nous sommes invités à venir en sa présence avec des acclamations. Il est vrai que seul le peuple de Dieu
peut véritablement louer Dieu, car non seulement il est conscient des bontés de Dieu, mais n'est-ce pas également ce à quoi il est appelé? Nous avons été élus, frères et sœurs, pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, versets 3 et suivants. Sans oublier qu'il y aura un jour, cette réalité où toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11. Alors, je vous suggère de voir quelques raisons d'être reconnaissant. Difficile ici de dresser toute une liste pour énumérer les raisons pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants. On pourrait aujourd'hui réfléchir à ça et puis peut-être dimanche prochain, dans la spontanéité, dire voilà, moi je veux communiquer quelque chose, dire ma reconnaissance par rapport à ceci, par rapport à cela. Pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Quelques raisons d'être reconnaissant. D'abord, notre relation ou notre communion avec Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, donc je reprends ici le psaume 100, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Au travers de ce verset, nous sommes invités à reconnaître quoi? Au moins deux choses. La grandeur de Dieu, sa souveraineté absolue, mais également le fait que nous lui appartenons, nous sommes son peuple. La grandeur de Dieu, un mot d'abord. Déjà, le psaume 46 en parle et il insiste sur ce point. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le psaume 115 affirmera aussi, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. La grandeur de Dieu se perçoit au travers de toute la création, de son action dans son histoire, comme l'œuvre qui reflète le talent de ce divin artiste. En regardant autour de nous, même abîmés par le péché, la création nous fait encore entrevoir la grandeur de notre Dieu. Ensuite, le psalmiste rappelle que nous sommes son peuple. Dieu est le berger de son peuple. Jésus reprendra d'ailleurs cette belle image du berger. Il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Relisez Jean chapitre 10. Au travers de cette image, c'est notre appartenance à Dieu, mais également notre communion avec lui, l'intimité avec Dieu qui nous est rappelée et qui est soulignée. De ces deux éléments, la grandeur de Dieu et notre appartenance, mis côte à côte, cela nous pousse et devrait nous pousser à quoi? À la reconnaissance. Ce grand Dieu créateur de l'univers, de tout ce qui s'y trouve, me permet d'être aujourd'hui dans une communion intime avec lui au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais c'est formidable. Est-ce que j'en suis conscient? Avouons que cela nous dépasse. Moi, ça me dépasse. Comme le dit ce vieux cantique, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, de tout mon cœur alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit, la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es grand. L'apôtre Paul rejoint le psalmiste dans cette exhortation à la reconnaissance. Lui aussi nous invite à rendre grâce en raison de notre appartenance à Jésus-Christ, de notre héritage, parce que nous avons été rachetés. Colossiens 1,12 « Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés, j'avais envie de dire transformés, mais on peut le dire, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Rien que dans ce verset 12, sujet d'étude biblique, de prédication sur plusieurs dimanches. Une autre piste, la bonté de Dieu dans le temps.
Un autre élément est l'expression de la bonté de Dieu dans le temps. En effet, le psalmiste évoque la bonté de Dieu ou sa bienveillance, sa fidélité. Ceci pas seulement à un instant précis de ma vie, ce qui serait et qui est déjà beaucoup. Non, mais cette bonté se manifeste aussi dans le temps. Et pour bien comprendre, le texte nous dit de génération en génération. La bienveillance et la bonté de Dieu ne tarient jamais. Vous le saviez ça? Pas trop, hein? Si? Ah ben réagissez. La bienveillance et la bonté de Dieu ne tarient jamais. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Verset à coller, à placarder sur votre réfrigérateur. Au fait, qu'exprime la bienveillance et la fidélité de Dieu? Le mot bienveillance, pour faire simple et court, exprime la grâce, la tendresse, l'amour, la miséricorde, mais également la loyauté, la solidarité qui doivent exister entre les personnes d'une même famille ou liées par l'amitié ou une alliance ou encore un contrat. Le mot fidélité lui exprime la vérité, la sûreté et dans le Nouveau Testament souvent la foi accompagnée de la confiance. Ces deux affirmations sont comme un refrain tout au long de l'Écriture. On peut citer par exemple ce texte d'Exode 34, verset 6. « L'Éternel est compatissant, il fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Les exemples dans l'histoire des Israélites sont nombreux, sans oublier Jésus-Christ, pour lequel ces deux mêmes mots sont attribués. Je vous renvoie à Jean chapitre 1, verset 14. « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Ne vivons-nous pas de la grâce de Dieu, de sa bienveillance, de sa miséricorde, chaque jour et à chaque instant? Voici donc une nouvelle raison supplémentaire pour exprimer notre reconnaissance ce matin. Enfin, revenir aussi à ce que nous laisse entrevoir l'Épître aux Colossiens. Je veux mentionner ici rapidement quelques sujets de reconnaissance que l'apôtre Paul nous laisse dans son épître aux Colossiens, pour nous encourager à être reconnaissants. Il évoque au chapitre 1, sans entrer trop dans le détail, les frères et les sœurs. Et c'est important. On est plus facilement reconnaissant devant Dieu, pour Dieu, que reconnaissant pour les frères et les sœurs. Et parfois c'est noyé. Et je crois qu'il faut un juste équilibre. Les frères et les sœurs pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils manifestent. Certes, Dieu d'abord, oui, Dieu d'abord. Mais n'oublions jamais nos frères et nos sœurs dans la foi. Ceux que nous voyons, ceux qui sont peut-être plus discrets, ceux qui servent généreusement dans l'Église, ceux qui vont servir ou que Dieu va appeler. Voyons aussi ce qu'il nous apporte et la grâce que Dieu nous fait au travers de nos frères et de nos sœurs. Paul abordera aussi au chapitre 3 la question de la communion fraternelle. On va bientôt avoir un repas d'église. Mes amis, c'est important. On ne fait pas une réunion supplémentaire, c'est pas de la réunionnite dans la vie de l'église. La communion fraternelle, le repas fraternel, il a un sens. Jésus nous attend, Jésus nous invite au banquet. Il est question encore au chapitre 3 de la prière aussi, être reconnaissant parce que Dieu nous donne la capacité de le prier et puis d'être en communion avec lui et puis de pouvoir exposer toutes nos prières, toutes nos requêtes. Ce lien d'ailleurs avec la prière se retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et les supplications, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Dans Colossiens, Paul dira encore que la prière soutienne votre persévérance, soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Version du Semeur. Reconnaissance car Dieu nous écoute
et répond à nos prières, reconnaissant parce que nous pouvons nous approcher du trône de sa grâce et obtenir le secours dont nous avons besoin. Quel est ton besoin ce matin? Prie, prions ensemble. Ces sujets de reconnaissance ne sont pas exhaustifs. Nous les trouvons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Paul nous invite d'une manière très large à exprimer notre reconnaissance. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. En toutes circonstances, rendez grâce car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Un mot de conclusion. Rappelons qu'une Église reconnaissante, entre autres, se souvient de la grandeur de Dieu comme de son intimité avec lui, le bon berger, de son appartenance à Dieu. Elle se souvient également de sa bienveillance et de sa fidélité. Elle n'oublie pas non plus la dimension fraternelle, l'engagement de ceux qui servent et qui se donnent et qui, grâce à eux, édifient ou nous encouragent dans notre propre marche avec le Seigneur. Cette reconnaissance pousse donc à la joie et à la louange. Cette reconnaissance pousse à la prière. Elle n'oublie pas d'exprimer cette joie et cette louange au travers de l'expression du fruit des lèvres et de la libéralité. Alors, que le Saint-Esprit nous accompagne, chers amis, dans ce processus de transformation pour que nous puissions dire et vivre la reconnaissance devant le Seigneur, la reconnaissance les uns à l'égard des autres. Amen.